Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo. Dans cette vidéo, je propose de voir ensemble comment on pourrait filtrer une liste de données pour récupérer des valeurs uniques et ensuite se servir des valeurs uniques pour filtrer une seconde liste de données. Comme vous pouvez voir, j'ai récupéré la galerie qu'on a vue dans une précédente vidéo pour afficher notre liste de fruits. Là, on va commencer par récupérer les villes de façon unique. Pour faire ça, dans un premier temps, on va ajouter une liste déroulante simple. Et dedans, dans la partie item, on va utiliser une fonction qui s'appelle distinct. Distinct va nous permettre de récupérer des valeurs uniques en fonction d'une colonne sur un jeu de données. Là, comme on peut voir un petit pop-up, distinct a besoin de deux choses, la source de données et l'expression qui correspond à la colonne. La source de données, ça sera la liste fruits, liste SharePoint pour le coup, et ensuite, ça sera la colonne. Et la colonne, ça sera magasin. En faisant ça, on peut directement voir que dans la liste déroulante, on a les villes qui ont été récupérées de façon unique. On n'a plus des doublons comme ce qu'on peut voir sur la gauche. Maintenant, ce qui serait intéressant de voir, c'est comment on peut se servir de ce drop-down pour filtrer par exemple la collection qui est sur le côté. Alors, dans un premier temps, je vais renommer le drop-down en drop-down magasin. Voilà. Et ensuite, je vais aller donc dans ma galerie, dans la partie item, on a fruits. Et devant fruits, je vais rajouter un filter. Une fois que ça c'est fait, donc le filter prend un premier paramètre, la source de données, donc toujours fruit pour l'instant, et ensuite le test logique. Et le test logique, ça va être magasin, donc la colonne magasin de la liste SharePoint, qui doit être égale à le dropdown .selected.value. Et on peut voir directement qu'en faisant ça, on a notre galerie qui se met à jour directement. Si maintenant je change et que je m'en vais sur l'île, on peut voir que la liste qui est affichée change aussi. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, ce qui serait intéressant de voir, c'est comment on peut se servir de ces données pour les utiliser ailleurs dans notre application. Alors, pour faire ça, on va utiliser des collections. Pour rappel, au niveau des collections, il existe deux fonctions qui vont nous permettre de gérer ça. On a la fonction collect et on a la fonction clear collect. La différence entre les deux, c'est que collect va créer une collection si elle n'existe pas encore et il y a incrémenté des données qu'on lui aura passées en paramètres. Ça veut dire que si vous prenez une collection qui s'appellerait par exemple fruits et que vous venez donc refaire un collect de fruits en lui achetant des données, la liste de fruits initiale, donc la première collection, va se retrouver incrémentée en plus des données que vous allez rajouter la seconde fois. Donc si vous avez 50 lignes sur la liste et qu'ensuite vous faites un collect en rajoutant 2 lignes, à la fin vous avez 52 lignes. Dans le même cas, si maintenant on fait cette opération-là avec un clear collect, ça veut dire que en réalité on a une première collection qui correspondrait donc à notre clear collect de fruits où on aurait 50 lignes dedans. Derrière, on fait un deuxième clear collect sur fruits où on n'ajoute que 2 lignes. Et à la fin, dans ce cas-là, on se retrouve avec 2 lignes et plus 52 lignes comme ce qu'on avait avant avec le collect. Tout simplement parce que clear collect réinitialise la collection à chaque fois qu'elle est utilisée. Donc pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser donc le distinct qu'on a vu dans la liste ici. On va aller dans la partie app. Dans la partie app, on va aller dans le onStart et dans la partie onStart, on va déclarer ici une collection. Si on regarde avant ça dans la partie des variables, on peut voir que dans la collection, on n'en a que 3 pour l'instant. On n'a pas de collection fruits. Là, on va faire donc un collect où on va dire que la collection va porter le nom de fruits distinct, par exemple. Et le jeu de données, ça sera donc le distinct qu'on a créé dans les listes déroulantes. Et on termine comme ça. En faisant ça, la collection a déjà été créée en réalité, hein. On n'a pas encore exécuté le onStart, donc on n'a pas encore joué avec les données, mais la collection existe déjà. Et ça, on peut le voir sur le côté. Vous voyez, fruit distinct existe déjà. Par contre, on peut voir que la liste est vide. Là, une fois que je vais exécuter le onStart, la liste va se retrouver incrémentée de données et dedans, on va retrouver une colonne value avec toutes les villes qui sont dedans en fait. Donc si on regarde en pratique, le app, je fais exécuter le onStart et on peut voir que du coup, fruit distinct a 5 lignes maintenant. Si on affiche la table, on peut voir qu'on a effectivement une colonne value et ensuite on a directement les villes qui sont dedans. Le pourquoi, c'est simplement parce que value, c'est le nom des valeurs par défaut en fait, sur les power-ups, tout simplement. C'est pour ça que ça porte ce nom-là. Alors maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de voir comment on peut personnaliser notre collection pour avoir, par exemple, des colonnes avec un nom qu'on a choisi. Donc dans un premier temps, comme on peut voir, j'ai commenté le collect qu'on a juste au-dessus. D'ailleurs, j'ai même, pour le coup, refresh la page. Le pourquoi, vous allez voir juste après. Donc, pour personnaliser notre collection, on va faire appel donc, à une fonction qui s'appelle forAll. Alors, le forAll, il va nous servir à boucler sur le distinct et ensuite, on va exécuter des opérations dessus. Donc, on a le distinct qui est ici
Et en dessous de ça, on va voir qu'on a la partie formule. Alors la partie formule, c'est en fait ce qu'on veut faire, tout simplement. Là, naturellement, si on avait gardé le collect qui est au-dessus, on se serait attendu à faire un clear collect, comme ça, et ensuite à faire notre opération dessus. Le pourquoi, c'est simplement parce que si on aurait fait un collect en l'état, on aurait donc un premier jeu de données qui aurait été dans le collect ici, plus le même jeu de données qu'on aurait remis ici. Donc on aurait eu des doublons. Et là, c'est pas trop ce qu'on veut. Donc naturellement, on nous sera dit un clear collect, au moins on réinitialise la première liste pour ensuite pouvoir l'utiliser. Sauf que clear collect n'est pas utilisable dans la partie app. Et c'est pour ça que j'ai commenté la partie collect qui est au-dessus et que je n'ai pas utilisé de clear collect directement. Donc là, on va faire un collect. Donc je vais reprendre l'objet complet qu'on a ici. Comme ça, voilà. Donc ici, au niveau de la liste, on va bien garder fruit distinct. Par contre, la suite va changer un tout petit peu. Alors là, donc comme on veut, enfin, comme on a dit juste avant, on veut une colonne qui s'appellerait ville. Donc pour faire ça, on va déclarer un objet. Et dans cet objet, on va donc lui donner la colonne ville. Et ville va avoir besoin d'une valeur. Derrière le distinct, on a un point value, puisqu'au final, on n'a pas de colonnes directement qui nous sont stipulées. Derrière le for all, on a là aussi une value pour le coup. Donc ville va prendre comme paramètre value. Sauf que le value qu'on va donner à ville, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas le value du distinct. C'est le value du for all, de quand vous faites une opération dessus. À chaque fois qu'il y a une boucle, enfin qu'il y a un tour de boucle, c'est la valeur value de cette boucle qui nous est donnée ici, pour le coup. Donc ça, c'est OK. Donc là, maintenant, si j'exécute la partie onStart de mon application, je peux donc aller voir dans ma partie collection. On a le fruit distinct qui est ici avec 5 lignes comme attendu. Et si on regarde la tronche, on a bien ville avec les villes qui sont en dessous. Ça, là-dessus, c'est OK. Donc on sait déjà que fruit distinct, par exemple, on peut le récupérer et on peut l'afficher dans notre liste ici. Voilà. Maintenant, ce qui serait intéressant de voir, c'est comment on va pouvoir gérer le cas de la galerie qui est juste à côté. Bon, dans un premier temps, on peut voir que la galerie, elle est totalement pétée, c'est normal, puisque au final, on avait un drop-down de selected de point value. Sauf que si on regarde le selected, le point value est devenu un point ville, tout simplement. Et comme ça, derrière, la galerie, elle est OK. Mais ce qui serait intéressant de voir ici, c'est comment on peut gérer ce jeu de données pour dire de pouvoir le réutiliser ailleurs sans devoir faire un nouveau filter à chaque fois. Et donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le onChange de justement la petite liste qui est sur le côté. Alors dans la partie onChange, là, on va déclarer une nouvelle collection. Sauf que cette fois-ci, vu qu'on est sur le onChange, on ne peut pas faire un collect. Donc on va faire un clear collect. Et ce clear collect, on va par exemple l'appeler free filter. Je ne suis pas du tout inspiré pour le nom, clairement, c'est enfin, soit. Donc free filter, et on va dire que free filter, ça doit être égal à ça, donc au filter qu'on a mis dans la galerie. Donc on retourne dans notre petite liste à côté, et voilà. Et on lui passe directement les valeurs. Et donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va changer la valeur de la liste, on va refaire donc un filter dessus, et ensuite on va exécuter ça, et ça sera mis dans la liste fruit filter. Et donc ici, dans cette petite galerie à côté, le filter qu'on a, on peut le retirer, et on peut mettre fruit filter à la place. Donc si on regarde en pratique, là, la galerie est vide, parce qu'encore une nouvelle fois, il n'y a rien qui a été fait pour dire de la charger une première fois. Donc, dans la partie liste, je vais venir sélectionner Lille. Et donc, Lille a fait l'exécution de la création de la collection, plus le filter, et ensuite, ça me donne les données. Si je change maintenant et que je m'en vais dans Valenciennes, vous pouvez voir que directement, ça change. Après, on a aussi vu que dans le cas où la collection n'a pas été chargée, on a un blanc qui est affiché. Et donc, il serait intéressant de pouvoir avoir un blanc aussi dans notre liste, puisque supposons que c'est Valenciennes qui est affiché et que vous voulez aller sur Valenciennes, il n'y a pas de change qui est appliqué, donc la collection ne serait pas chargée. Vous serez obligé de passer par une autre ville, revenir sur Valenciennes, ça serait un petit peu chaotique cette histoire-là. Et donc, pour pallier à ça, il faudrait appliquer sur la partie item de cette liste déroulante une modification pour avoir un paramètre vide juste devant. On ne peut pas appliquer ce paramètre dans la collection au niveau de la déclaration dans le app, puisque au final, ça viendrait mettre un blanc dans une collection et donc l'afficher partout où vous allez l'utiliser dans l'application. Et ce n'est pas forcément ce qu'on veut.
Donc pour faire ça, on va retourner dans la partie item de notre petite liste et à place d'avoir fruit distinct, on va utiliser table. Et table, comme on peut voir, donc s'il y a un enregistrement ou une table, plus des données qui vont à côté. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner le fruit distinct et ensuite, on va venir rajouter donc un item où on va dire que on aura donc une colonne ville, exactement ce qu'on a dans fruit distinct en réalité, hein, et cette colonne ville aura donc une valeur qui sera blanche. Si on laisse la chose en l'état, on va charger donc fruit distinct et en lui ajoutant un paramètre vide à la fin. Donc là, si on veut l'avoir au début, on retire le vil qu'on a juste après fruit distinct, on le met devant, et comme ça veut dire que à ce moment-là, on va en réalité donc charger un paramètre vide, et ensuite on va charger notre liste de vil juste derrière. Chose qu'il ne faudra pas oublier de faire aussi, ça sera donc dans la partie avancée de notre liste, donc de lui mettre un défaut qui sera donc sur une chaîne vide et aussi surtout de mettre le reset à true. Comme ça, au moins, on sait qu'on pourra travailler avec ça par la suite dans l'application. Et donc, ça veut dire que quand vous allez arriver sur cette page-là, la toute première fois, vous allez vous retrouver dans ce cas-là où la liste sera affichée vide. Mais par contre, vous allez avoir vos valeurs en dessous. Et à partir de là, vous pourrez sélectionner la chose pour dire d'afficher ce que vous avez envie. Par exemple, là, je prends Marseille et j'ai Marseille qui s'affiche. Avant qu'on se quitte, il y aura une dernière petite optimisation à faire. Ce serait au niveau de notre liste déroulante une nouvelle fois. Puisque, pour rappel, quand on clique dessus, on peut voir qu'on a donc le onChange qui va nous créer une collection et surtout qui va réaliser un filtre à partir de notre choix. Mais au niveau des choix, on a aussi mis un choix vide juste devant. Donc ça veut dire que si je sélectionne le choix vide, j'ai un filtre qui part et qui va regarder pour avoir ça. Alors qu'en réalité, bon, bah, ça n'a pas lieu d'être. Donc là, ce qu'on pourrait faire, c'est tout simplement dans la partie onChange, on pourrait tout simplement dire que, par exemple, on fait un petit if en disant que si if notre dropdown .selected.value, un point vil pour le coup, donc est égal à une chaîne vide, alors on va réaliser une opération. Si pas, on va donc faire notre clear collect qui est juste en dessous. Et l'opération qu'on va faire au-dessus, par exemple, ça serait, admettons, de faire un clear de notre collection fruits filter. Voilà, donc en faisant ça, on va nettoyer notre liste et ça veut dire que la galerie sur le côté, elle sera vide. Si on regarde en pratique, donc là, j'ai Marseille qui est affiché, je vais cliquer sur le vide et voyez, ma galerie a été vidée. Ça évite de faire des appels réseau dans tous les sens alors qu'il n'y a pas lieu d'être, surtout que c'est un appel réseau qui serait rentré en erreur celui-ci. Là, comme on peut voir, je fais Lille et on est OK. J'espère que les explications ont été assez claires. Dans tous les cas, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Comme d'habitude, je ferai ce que je peux pour y répondre dans le plus bref délai et je vous dis à la prochaine. Allez, salut. Non, mais t'as raison. Tranquille, au calme et tout. T'as encore un petit peu de temps pour t'abonner. Ouais, moi je dis ça, je dis rien.